question a raté une occasion fabuleuse. Et donc je reviens peut-être sur ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est la question du design italien. Et bon, le design italien, pardon, plutôt l'industrie italienne, même si elle connaît des heures très dures, aussi dures sinon plus qu'en France, il se trouve malgré tout que lorsque vous allez à Milan, lors du salon, vous êtes sidéré par la qualité des produits. Et je ne parle pas simplement de la qualité formelle, hein, mais c'est cette qualité sensible. C'est-à-dire, moi j'ai énormément observé, j'ai passé quasiment 3 jours à faire le salon, à faire les off, le quartier de Brera, où on trouve toutes les grandes marques. Le moindre détail chez les Italiens est incroyablement travaillé. Que ce soit le dessous, le derrière d'un meuble, que ce soit une porte. Moi j'ai un exemple en tête, c'est une cuisine avec une porte de 3 mètres de haut, d'un seul tenant, qui fait 1 centimètre d'épaisseur. Et bien cette porte, elle est incroyablement rectiligne, avec à l'intérieur des éléments de charnière très délicats, enfin des choses très discrètes qui font que cette qualité dans tous les détails donne une qualité esthétique à ces objets incroyable. C'est-à-dire que réellement on les saisit dans toutes leurs dimensions, y compris dimensions cachées. Là où en France on travaille du décor, on travaille des surfaces de meubles, d'armoires, et où on va laisser tous les détails sans s'en préoccuper. C'est-à-dire, il y a une question fondamentale, c'est-à-dire que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la question technique, pour moi, n'est pas une question annexe, elle fait partie de la question esthétique. Oui. C'est elle qui donne au final cette qualité plastique aux objets, quoi. Même si on n'en est pas conscient.